Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Oui. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que le mois de décembre ne sera pas le mois où il faudra se trouver de fausses excuses par peur d'échouer. Car si vous attendez le moment parfait pour vous lancer, si vous attendez le moment idéal, eh bien vous ne le ferez jamais. Non, il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de moment idéal. Il y a juste le moment où on trouve le courage pour se lancer, pour sortir de sa zone de confort et aller se réaliser, aller réaliser ses projets. Donc il vous faudra rester confiant et confiante et optimiste. Alors ça tombe bien parce que le mois de décembre est le mois du Sagittaire, signe optimiste par excellence du zodiaque. Donc le Sagittaire vous enverra cette énergie d'optimisme. Il vous faudra aussi vous entourer de gens qui comptent pour vous, d'accord, et des gens à qui vous avez envie de donner de l'amour et qui vous le rendent également, d'accord. N'oubliez pas que Noël, avant tout, avant d'être cette fête matérialiste, était à la base une fête d'amour, le fait qu'on pouvait réunir les gens que l'on aime, la famille, resserrer les liens, donc être dans cette énergie d'amour. Il y aura aussi, bien évidemment, le solstice d'hiver qui va se dérouler le 22 décembre. Donc ici, c'est le sabbat de Yule qui va nous délivrer le message suivant. Il est temps de se tourner vers le futur et ne plus regarder en arrière. C'est vraiment le moment de repartir sur de bonnes bases pour un nouveau départ plus lumineux. N'oubliez pas que Yule est le symbole de renouveau, de renaissance, du retour de l'espoir et de la vie. Et oui, puisque après le solstice d'hiver, quelques jours après, les jours commencent à rallonger. D'accord, donc oui, c'est le retour de la luminosité, c'est le retour de la lumière. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous parlera déjà. Allez, on va aller voir ici quel est votre premier message. Eh bien, c'est la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc oui, écoutez ce que votre intuition vous chuchote à l'oreille. La chouette vous parle aussi de sagesse, donc ici de lucidité, d'objectivité, de bon raisonnement, également de bonne réflexion. Donc vous aurez la bonne réflexion par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et oui, donc vous comprendrez ici forcément que c'est par rapport à ce que je vous disais, que oui, il n'y a pas de bon moment pour se lancer, où je me lance ou je me lance pas, où j'ose ou je n'ose pas. Donc ici, il n'y aura pas de demi-mesure, j'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Donc ici, oui, vous allez écouter le bon raisonnement. Oui, vous allez dire, bah, c'est le bon moment, je me lance. Ou non, bah, je ne le ressens pas encore comme ça, j'attends encore un peu. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais il n'y a pas de fausses excuses. J'assume le fait que je ne me lance pas parce que j'ai peur ou que je ne me sens pas encore assez confiant et confiante dans mon projet. Ou alors j'assume, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma sagesse, j'ai confiance en mon intuition et je me lance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le Sphinx. Comme le Sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie, corps et esprit sont liés. Oui, le corps et l'esprit sont liés. On vous parle du lion. Le lion, c'est aussi la force dans le tarot. Donc ici, c'est pas uniquement la force physique, c'est la force émotionnelle, c'est la force spirituelle, c'est la force intellectuelle. Donc oui, ici, je pense qu'il n'y a pas que la force physique qui va vous accompagner en fait. Il y a toute une force en fait qui va émerger en vous. Vous allez prendre conscience que vous avez toutes ces forces-là. La force physique, oui, mais la force surtout spirituelle, la force émotionnelle, la force intellectuelle et que vous avez la capacité de raisonner. Ben, on l'a vu avec la chouette, hein. Vous avez la capacité d'être objectif, d'être lucide par rapport à une situation, par rapport à des personnes également, par rapport à vos projets aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal encourageant tout ça. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est le roi de Pentacle qui vous parle de loyauté.
Donc l'énergie du roi de Pentacle est honnête, sincère et réconfortante. Donc soit il y a une personne dans votre entourage qui sera dans cette énergie-là, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, vous allez être honnête envers vous-même, bien évidemment, et envers les autres, sincère dans vos sentiments, sincère dans vos interactions, sincère dans vos actions également. Donc dominé par Vénus, qui est la planète de la beauté et de l'attirance, le roi de Pentacle est associé au signe du Taureau, dont l'archétype est la loyauté. Donc l'archétype, c'est c'est la loyauté. Le Taureau est le signe de l'argent et des possessions matérielles. Donc oui, ici, il y aura peut-être une volonté peut-être de, comment dirais-je, peut-être de protéger ses acquis matériels, ou peut-être ici de vouloir faire prospérer aussi le côté matériel. Mais tout en étant dans le respect de soi, dans le respect des autres également. Donc le roi de Pentacle représente une situation où vous devrez vous montrer fiable afin d'obtenir la confiance et le respect des autres. Alors peut-être par rapport à votre projet personnel, peut-être par rapport au côté professionnel, peut-être qu'ici vous allez intégrer une équipe ou une équipe compte sur vous, justement sur vos compétences également. Donc oui, on vous fait confiance, donc vous allez devoir vous montrer peut-être à la hauteur de la confiance que l'on vous accorde. En tout cas, cela vous sera très bénéfique lorsque vous voudrez impressionner votre patron ou vos collègues. Être digne de confiance vous ouvrira de nombreuses portes, bien évidemment, puisque par la suite, il pourrait y avoir de nouvelles opportunités à saisir, une promotion, une augmentation. Peut-être qu'ici, on pensera à vous, peut-être dans un autre service, peut-être pour développer par rapport à vos compétences. Peut-être dans un autre service, vous allez vous éclater plus. Peut-être que vous avez demandé un changement et là, on vous l'accordera. Donc oui, il y aura des opportunités, il y aura vraiment des nouvelles portes, des portes qui vont s'ouvrir à vous. Alors attention à ne pas aller dans le mauvais côté du roi de Pentacle, évitez de vous montrer trop têtu, soyez plutôt dans l'ouverture d'esprit, écoutez ce qu'on a à vous dire, d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, écoutez. Être à l'écoute, ça ne vous coûte rien en fait. Donc ne mettez pas les gens de côté non plus, ni les choses, cela ne vous amènera nulle part. Non, soyez plutôt dans l'ouverture d'esprit, véritablement. Ça vous aidera véritablement à fédérer autour de vous également une belle énergie. Si vous êtes plutôt dans l'optique de ne pas écouter et d'être têtu, vous allez vous retrouver seul face à des projets inachevés. Et puis les autres finiront par ne plus vous apprécier et ne seront plus là quand vous aurez besoin d'eux et vous tourneront le dos également. Donc c'est vrai que vous risquez de... Attention aussi à ne pas devenir trop strict avec les autres et avec vous-même également. Ça peut être le côté négatif du roi de Pentacle. Donc soyez plutôt souple, faites-vous confiance, faites confiance aux autres, soyez à l'écoute de leurs aspirations, soyez à l'écoute de leurs idées aussi. Peut-être que le projet gagnera justement par rapport à toute cette richesse d'idées qu'il pourrait y avoir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc, mais loyauté, sincérité, oui, ce sont des énergies que vous incarnerez ou que vous aurez à cœur de mettre en place lorsque vous allez entreprendre au mois de décembre, que ce soit dans une nouvelle relation amoureuse, dans un nouveau projet professionnel ou dans un projet personnel également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici l'Ayaske. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est l'énergie principale de ce mois? Ici, c'est l'introspection. On se recentre. On se réaligne par rapport à ce qu'on a envie. Qu'est-ce que j'ai envie? Oui, j'ai envie d'être sincère, d'être loyal par rapport à mes projets. Qu'est-ce que j'ai envie? Donc ici, c'est d'avoir le bon raisonnement. C'est prendre le recul pour avoir la lucidité et l'objectivité nécessaire par rapport à ce que l'on veut entreprendre. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est la capacité à réfléchir, c'est la capacité à raisonner, à se donner des bonnes, des bonnes intuitions également. Donc ici, je me recentre, je me réaligne entre mon esprit, mon cœur et mon corps également. D'accord? Donc oui, tout doit aller dans le même sens en fait. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli comme message. En tout cas, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de solitude, on nous parle d'isolement. Peut-être qu'ici, vous allez commencer le mois de décembre en ayant besoin de solitude, ou peut-être que vous vous êtes senti isolé également. Donc peut-être que c'était cette attitude de peut-être têtue qui vous a un peu isolé. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, peut-être qu'on a eu besoin d'être seul pour se recentrer, pour se réaligner, pour
pour faire le point par rapport à ce qu'on avait envie de mettre en place dans sa vie, par rapport à ses projets. Peut-être qu'ici, on a eu besoin de faire le point par rapport aux 11 derniers mois écoulés et vers quelle nouveauté on veut aller, bien évidemment. Donc, isolement. Parce qu'on s'est senti enfermé, on s'est senti frustré par rapport à une situation. Bon. Mais ici, on décide de couper avec ces situations. On ne veut plus être seul, on ne veut plus être isolé, on ne veut plus se sentir ni enfermé, ni frustré, soit par une relation sentimentale, soit par une relation amicale, ou par des projets professionnels, ou par rapport à peut-être à des idées, peut-être qu'on n'a pas écouté non plus, hein, peut-être que vous n'avez pas écouté les idées d'autres personnes, peut-être qu'on n'a pas écouté vos idées aussi, et vous vous êtes senti peut-être isolé. Mais ici, on coupe avec tout ça. On ne veut plus être dans ces énergies. Ici, on prend la décision d'arrêter de faire la mauvaise tête, en fait. Hein. Ça peut être ça aussi. Ou en tout cas, on prend la décision de s'ouvrir de nouveau au monde et d'être nouveau dans la sincérité. D'accord ? Ici, on dit qu'il va y avoir un choix. Donc ici, il va y avoir un choix. C'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer, ou c'est parce que vous savez qu'il y a ce choix qui se présente, que vous vous recentrez, que vous regardez tout ce qui s'est écoulé ces derniers mois, ces dernières semaines. Ici, on se recentre sur ce qui compte pour soi. Qu'est-ce qui compte pour moi? Dans quelle direction j'ai véritablement envie de m'engager? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons? Mais oui, il y a vraiment une volonté d'avancer, mais d'avancer sur le bon chemin. Donc c'est pour ça qu'on va prendre le temps d'une pause pour se poser les bonnes questions, pour avoir la lucidité nécessaire, pour avoir la sagesse nécessaire, pour écouter son intuition, pour écouter sa petite voix intérieure également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Et ici, bah oui, vous voyez, ici je me recentre sur moi pour écouter mon intuition qui m'aidera à faire le bon choix. D'accord ? Ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle d'une rencontre, d'une discussion. Ici, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Peut-être qu'ici, il va y avoir des discussions au niveau sentimental. Peut-être déjà, vous êtes déjà en couple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà rentré dans votre vie et vous discutez. Peut-être qu'ici, il va y avoir des discussions au niveau professionnel. On vous annonce qu'ici, en montrant vos compétences, en étant sincère dans vos démarches professionnelles, ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Alors, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Peut-être qu'ici, on vous fait une offre par rapport à un projet. Donc, ici, il y a des discussions. Peut-être une nouvelle rencontre, l'amour. Enfin, vous voyez quand c'est personne pour vous. Donc, ici, oui, il y a des échanges, en tout cas. Ici, on nous dit qu'il va y avoir un accord, un partenariat. Peut-être qu'ici, on va s'engager, on va s'investir, on va véritablement avoir envie d'avancer, soit dans une relation sentimentale, soit dans un projet. Ici, on va vraiment avoir envie de s'investir. D'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir un partenariat aussi. Hein. Partenariat, une association également. Et ici, on finit le mois avec, écoutez, ici, il y a une évolution positive. Donc, on avance de manière positive dans ces projets, ou ici, on avance de manière positive vers un renouveau auquel on aspire. Bon, j'ai coupé pour la sirène parce que sinon c'était infernal. Donc ici, oui, il y a une évolution positive pour avancer vers de nouveaux projets. En tout cas, ici, oui, peut-être qu'on est en train de mettre en place justement pour se lancer dans un nouveau projet également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on s'investit, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, et c'est bon en fait. Hein. C'est bon pour vous, ça va vraiment vous aider à avancer, vous aider véritablement à vous réaliser également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, on s'était senti isolé, peut-être qu'on a eu besoin de solitude. On avait fait le choix, ou on a le choix, soit de rester isolé, soit on a le choix, ici, de s'ouvrir à de nouvelles relations, de s'ouvrir à de nouvelles relations sentimentales, amicales. Ici, on a le choix aussi de s'ouvrir au niveau professionnel pour intégrer une équipe. En tout cas, ici, oui, on a peut-être fait cavalier seul pendant un certain temps. Peut-être qu'ici, on a le choix. Qu'est-ce que tu veux? Continuer en cavalier seul ou t'ouvrir à d'autres? Ici, qu'est-ce que tu veux? Rester célibataire ou saisir l'opportunité qui t'est apportée de vivre une jolie relation? Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Ici, oui, on a été frustré. On s'est senti peut-être enfermé dans une situation. Peut-être prisonnier aussi de pensées négatives également. Mais ici, on se recentre, on fait le point également et on prend conscience aussi que peut-être qu'on ne s'était pas assez investi. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est retrouvé enfermé et frustré parce qu'on n'avait pas mis, on n'a pas vu peut-être tout ce qu'il fallait voir justement pour avoir les bonnes attitudes ou en tout cas les bonnes
les bonnes actions en tout cas. En tout cas ici, oui, on prend la décision de s'investir. Donc du coup, on sort de cette frustration parce qu'on décide de s'investir dans la relation sentimentale, de s'investir dans une relation amicale, de s'investir dans un nouveau projet personnel, dans un projet avec des amis, dans un projet professionnel également. Donc ici, on sort de cette frustration parce qu'on prend acte de ce qui s'est passé et maintenant, on a véritablement envie de s'investir, de s'engager véritablement. D'accord? On s'implique ici. Hein. On s'implique véritablement. Ici, on coupe avec des liens, avec des situations, avec des pensées, avec une énergie qui ne nous correspond plus, qui n'est plus nous également, parce qu'on a évolué, parce qu'on a grandi, et puis on va écouter son intuition. Et ben, on va prendre des décisions, parce qu'on écoute son intuition, on coupe ici, et ça va nous mener vers une évolution positive. Donc il va y avoir des choses positives aussi qui vont se passer, parce que vous allez avoir vous aurez pris les bonnes décisions. Ici, par rapport à cette solitude, je médite, pourquoi je me suis retrouvée seule, pourquoi je me suis sentie seule. Donc ici, on réfléchit. Et parce qu'on va trouver les réponses à ces questions, parce qu'on va comprendre ce qui s'est passé, ou peut-être qu'on a été l'acteur principal de cette solitude. D'accord? C'est pas forcément les autres qui nous ont mis à l'écart, c'est peut-être soit on s'est mis à l'écart tout seul également. Vous voyez, quand c'est pas donné pour vous. Donc, en tout cas, par rapport à tout ça, je réfléchis, je change aussi peut-être mon attitude, mon état d'esprit. Je suis beaucoup plus sincère, beaucoup plus ouvert également, et ça va apporter une évolution positive. Ici, je coupe avec des idées, peut-être des attitudes, peut-être aussi des fausses croyances également. Je me ressens sur moi par rapport à ce que je veux mettre en place, et je prends la décision aussi peut-être de m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici j'accepte aussi peut-être un entretien d'embauche. Peut-être qu'ici je pensais que je n'étais pas fait pour ce genre de travail, mais finalement je prends conscience que oui, je suis en train de, si je n'y vais pas, je vais me couper l'herbe sous le pied, et il y a une bonne opportunité à saisir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici oui, on coupe avec quelque chose, enfin un état d'esprit, moi j'ai plutôt envie de dire, qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Voilà pour vous, amis poissons. Écoutez, c'est un tirage assez riche. Il y a eu pas mal de remises en question. On a pas mal médité par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à ce que l'on veut également. Et là, on est ouvert à de nouvelles possibilités en tout cas. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description où vous trouverez le timing correspondant au décan. Bon, allez. Ici, c'est l'énergie pour les décans des poissons. Allez, quelle énergie vous accompagne? Ici, le Normand, quels éclaircissements va-t-il nous apporter? Est-ce que l'amour rentre? Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce qu'il y a des choix? Du changement? De la chance? On trouve des solutions, une réussite. On va voir. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis poissons? Ici, qu'est-ce qu'on doit transformer? Et ici, avec le petit oracle des archanges, quel archange a un message, un conseil à vous donner? Il y en a trop.
Et voilà. Allez, ici, premier décan, on parle de récolte matérielle. Donc ici, on vous dit que oui, par rapport à ce qui se joue ici, par rapport aux choix que vous allez faire, par rapport, alors les choix, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, il va y avoir une récolte par la suite. Oui, il va y avoir une évolution positive. Cette évolution positive, c'est cette récolte. Donc ici, vous allez semer certaines graines, de la graine sincère, vous allez, de la confiance aussi. Vous allez ouvrir votre cœur. En tout cas, votre loyauté va payer. Donc ici, vous allez récolter, oui, de nouveaux projets, une promotion, de nouvelles propositions. Il y a des nouvelles portes qui vont s'offrir et s'ouvrir à vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Une augmentation. Récolte matérielle, ça peut être une augmentation, comme aussi une promotion. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la reliance. Bah oui, je suis reliée. Je suis reliée au ciel. Ici, j'écoute ma petite voix intérieure. Je reçois, ma petite voix intérieure reçoit les messages. D'accord? Donc, je suis reliée au Père Terre. Non, au Père Ciel et à la Terre Mère. Ici, je suis bien enracinée. D'accord? Parce que je suis bien enracinée, parce que j'ai des bases solides, parce que j'ai confiance en moi. Du coup, je suis en capacité aussi d'écouter ce que me dit mon intuition, ce que me dit ma petite voix intérieure. Donc ici, ce que me disent mes anges, mes guides, la source, l'univers. D'accord? Donc ici, je suis bien reliée. Donc ici, c'est l'intuition. Donc ici, oui, mon intuition me parle. Et je suis bien ancrée, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux créer également. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu un moment d'égarement. Il y a eu un moment d'égarement, mais on va écouter son intuition. Ou ici, alors ici il y a plusieurs messages. Ou c'est une femme qui vous a égaré et qui a manqué de loyauté envers vous et qui n'a pas été tendre avec vous. Donc oui, vous avez été égaré à un moment donné, mais on voit bien ici que bah oui, vous étiez peut-être emprisonnier de cet égarement à un moment donné, mais on vous coupez avec tout ça. Vous reprenez les rênes de votre vie. Ou alors on vous dit que vous avez été égaré à un moment donné et vous écoutez votre intuition et vous allez sortir de ce labyrinthe. Ben oui, je prends la décision de couper par rapport à cet égarement. Donc ici, quoi qu'il en soit, oui, on sort de cet égarement et on se dirige dans une nouvelle direction. On se dirige vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ici, on vous dit quoi? On vous dit sur quoi vous devez lâcher prise. Donc ici, exploitez votre créativité. Oui, faites-vous confiance. Vous avez de l'imagination, vous êtes créatif, ami poisson. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Que ce soit votre créativité ou celle des autres. Hein. Comme on vous a dit, ne soyez pas têtu. Soyez à l'écoute de ce que l'on pourrait vous dire. D'accord? Ou peut-être qu'il y a un mot, quelqu'un, en discutant avec quelqu'un. Ici, bah, ça va vous donner de nouvelles idées également. Donc les discussions seront surtout intéressantes et ouvrez-vous aux discussions. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Eh bien, c'est l'abondance. Ici, on vous dit, consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Bon. Donc oui, attention à ce que vous consommez, que ce soit au niveau matériel comme au niveau consommation. D'accord? Oui, à vous de voir. Ici, quel archange a un message pour vous? Ou un conseil d'ailleurs? Eh bien, c'est l'archange Chamuel qui dit « Écoute ton cœur, sois loyal envers ton cœur. » D'accord? Donc ici, écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte.
Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Donc ici, oui, sachez pardonner, soyez ouverts et ouvertes d'esprit, soyez loyal par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, soyez loyal et confiant et à l'écoute des autres également, soyez dans le cœur en fait, soyez à l'écoute de votre cœur, soyez un peu empathe également, regardez un petit peu ce que les autres ressentent, mettez-vous à la portée des autres, vous aurez tout à y gagner, amis poissons. Voilà pour vous, pour le premier décan. Ici, deuxième décan, on parle d'un nouvel amour. Écoutez, le nouvel amour, hein, je fais un choix. Est-ce que je fais le choix du nouvel amour, de cette rencontre, ou est-ce que je reste seule? Bon, on voit bien ici que le deuxième décan, vous avez tranché, je vais vers cette nouvel amour. Ici, on voit bien deux personnes qui tiennent une coupe. En plus, avec l'arc-en-ciel, on voit que la relation est protégée. Donc oui, la vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, mais en tout cas, on va dans la direction. On va dans la même direction. On a envie des mêmes choses. On a envie d'évoluer ensemble. On a envie de vivre cet amour. On a envie de s'investir parce qu'on a guéri, parce que nos expériences passées nous ont permis de passer un cap. Donc ici, oui, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre également. Vous voyez que c'est pas pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Bon. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'image de soi. Oui, affirmez-vous et montrez-vous tel que vous êtes. L'image de soi, c'est enfin, j'ose montrer qui je suis. Enfin, j'ose me montrer tel que je suis. J'ose être loyal envers moi. Donc, du coup, je montre qui je suis véritablement. J'affirme mes personnalités. D'accord? Donc ici, oui, c'est parce que vous allez vous affirmer, parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes, que vous allez attirer ce nouvel amour. Bah oui. Quand on porte un masque, si on commence une relation en portant un masque, en n'étant pas nous-mêmes, comment voulez-vous que la relation dure dans le temps? Elle est déjà faussée à la base, puisque que ce soit vous ou l'autre, s'il y en a un des deux qui porte les masques, encore pire si les deux portent un masque, bah, la relation ne sera jamais sincère. D'où le fait d'être loyal. Je suis loyal envers moi-même, donc ici, oui, je montre qui je suis et j'affirme qui je suis. Ici, on nous dit quoi avec le Normand? On nous parle de l'action. Ici, oui, les illusions tombent. Ici, on écoute son intuition. Ici, on a des compréhensions, ce qui nous permet de passer à l'action. Un autre message aussi, ici, il y a un homme, que ce soit vous, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage, qui va avoir des illusions, qui va se défaire des illusions. Ici, où les illusions tombent, en fait. Hein. Donc ici, moi, il y a les deux messages sont bons. En tout cas, ici, oui, on passe à l'action aussi, parce qu'on a eu des compréhensions également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Donc, on passe à l'action. On s'investit. On va vers quelque chose de beaucoup plus positif, parce qu'on a grandi. Parce qu'ici, oui, on est dans la loyauté également envers soi-même. Parce qu'on a acquis aussi la sagesse. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Sortez du déni, oui. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Oui, c'est en étant dans cet état d'esprit-là, je suis loyale par rapport à la situation. Oui, je n'essaie pas de nier parce que la situation ne m'arrange pas. Non, je suis loyale et je prends la situation comme elle est et je trouverai les solutions et je pourrai avancer. Et c'est comme ça que je vais pouvoir prendre aussi les bonnes décisions pour moi, pour la situation, par rapport à ce que j'ai véritablement envie de mettre en place également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, oui, on lâche prise sur le déni. Ici, qu'est-ce que l'on doit transformer? C'est la manipulation. Sortez du piège de la manipulation. J'ai envie de vous dire de la manipulation envers vous-même d'abord. Des fois, on se manipule soi-même. On essaye de s'auto-persuader que cette situation est bonne. En tout cas, que cette action était bonne. Donc ici, attention à ne pas s'auto-manipuler. Mais quand vous êtes loyal, quand vous allez être ouvert dans la vérité, dans l'authenticité, je pense pas. Je pense que oui, ce mois-ci, non, il n'y aura pas de manipulation des autres ou de la vôtre. Vous vous sentez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation. Si vous prenez position là, avec la première ligne, non, on coupe, on n'a plus peur. Ici, oui, on s'était peut-être laissé enfermer dans ce genre de situation, mais là, on n'en veut plus. On ne veut plus de ça. On veut quelque chose de sain. On veut quelque chose de beaucoup plus équilibré également. Hein. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Ici, on sort de ce piège qui fait tourner en rond. On va vers cette évolution positive. Écoutez, c'est pas mal, ça correspond. Ici,
Quel message ou quel conseil est donné par quel archange d'ailleurs? Ici, c'est l'archange Azraël qui nous vous parle de annales akashique et compréhension spirituelle. On avait la compréhension spirituelle avec la chouette ici. Hein. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc ici, s'il y a une situation qui vous préoccupe, n'hésitez pas à demander à l'archange Azraël de vous aider, de vous diriger en tout cas, ou de vous donner, de vous permettre de comprendre l'enseignement que vous avez attiré d'une situation. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Bon. Ici, troisième décan, on parle de patience et de planification. Donc ici, oui, prenez le temps de planifier vos actions. Prenez le temps ici de prendre les bonnes décisions. Prenez le temps aussi de prendre conscience de ce qui est bon pour vous, d'être authentique avec vos besoins, avec vos envies ou avec les besoins des autres également. Ici, pour justement vous impliquer, vous investir dans une situation ou dans une relation. Ici aussi, pour que tout ça évolue positivement pour vous. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un bel alignement, on est bien centré également. Ici, on est stable, on est bien équilibré également. Et ça nous permet de nous épanouir. On a guéri quelque chose, ou en tout cas, on a compris quelque chose qui nous permet d'avancer. On avance en sérénité, on avance avec confiance également. Pardon. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'ouverture. Bah oui, on est ouvert, on écoute, on accueille les messages aussi, on accueille les idées. L'ouverture, c'est le chakra couronne en fait. Hein. Ici, le chakra couronne est grand ouvert chez vous. Donc ici, on va écouter les idées. On va peut-être se montrer créatif. Alors, on va écouter aussi les idées des autres personnes, si c'est par rapport à un projet professionnel, ou à vos amis, ou peut-être par rapport à votre famille également. Oui, on est ouvert. On est ouvert aux idées, on est ouvert aux discussions. Ici, on est dans l'accueil également. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Hein. C'est ça qui va vous permettre aussi d'aller vers cette évolution positive. Peut-être que vous allez vous remettre en question parce que vous allez savoir écouter, vous allez réajuster votre fusil d'épaule également. Mais que ça peut vous parler, mais oui, il y a de ça aussi parce qu'on sait écouter. On sait écouter, donc du coup, ça nous a permis d'avoir de la stabilité. Parce qu'on va regarder de plus près, parce qu'on va s'intéresser davantage aussi peut-être aux petits détails également. Mais en tout cas, on va trouver de l'équilibre. Ici, ce qu'on veut mettre en place, on va faire attention aux fondations. Aux fondations pour qu'il y ait une belle harmonie, pour qu'on se sente stable également dans ce que l'on entreprend. D'accord? Attention ici, si vous êtes si vous êtes dans... je vais pas le dire. Si vous êtes dans des démarches immobilières, ça y est, j'y suis, hein, dans acte de vente, acte d'achat, surtout si vous achetez un bien, ici, lisez bien les petites lignes, hein, faites attention, regardez bien pour ne pas vous faire avoir. En tout cas, ici, on vous dit, soyez vigilants et vigilantes par rapport à un bien immobilier, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui est du troisième décan. Bon. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? On lâche prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc oui, priez, demandez, soyez dans l'ouverture du cœur, d'accord? Soyez dans la sincérité, soyez dans la loyauté, soyez honnête envers vous-même, soyez honnête envers les autres et vous verrez qu'on va vous le rendre. Soyez honnête aussi dans votre prière, dans ce que vous avez à demander et vous verrez que l'univers vous répondra favorablement. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir. On a le choix ici. Hein. Donc vous allez comprendre, oui, j'ai le pouvoir de choisir. Choisir ce qui est bon pour moi, en étant honnête envers moi-même, en étant authentique par rapport à mes besoins. Donc prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Donc oui, usez avec sagesse de ce pouvoir de dire oui ou de dire non ou de dire peut-être. Vous avez le pouvoir de choisir. Ici, quel archange a un message pour vous, amis poissons?
va essayer de... Voilà, pas trop que ça soit trop brillant. Donc, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. D'où le fait d'être patient. C'est pas le moment de se précipiter, c'est le moment de prendre son temps, d'aller étape après étape. D'accord? Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettra de lâcher prise. Il te permettra aussi peut-être de ralentir, ou en tout cas il permettra de ralentir la situation qui vous préoccupe, amis poissons, également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, l'archange Jophiel sera à vos côtés. Allez, ici, quel esprit animal vous accompagne, amis poissons? Voilà. Eh bien, il y en a plusieurs, allez. Ouais, ça fait un strike. L'araignée. Créativité. Bah oui, soyez créatifs. Hein. Vous avez la créativité. Donc, montrez-vous créatifs et créatives, amis poissons. Vous avez ce qu'il faut pour être créatif. Donc, l'araignée. Voilà. Soyez créatifs, créez votre vie, en fait. Hein. Ici, l'araignée vous dit quoi? Mère araignée est un esprit puissant. Loin de l'image peu flatteuse qu'on lui donne généralement, elle est une magnifique créatrice. L'araignée est certainement l'un des architectes les plus talentueux de la nature et symbolise l'art et la créativité. Oui, quand vous voyez l'étoile d'araignée, vous ne pouvez pas en douter. Donc, si l'araignée vient à vous aujourd'hui, c'est pour vous encourager à vous exprimer de manière créative. Elle vous rappelle aussi que vous êtes le créateur de votre vie. Nous tissons tous constamment des schémas mentaux, émotionnels et sociaux complexes. À quoi ressemble votre toile? Propre et structurée ou brouillonne et confuse? Il est peut-être temps d'utiliser votre pouvoir créateur pour amener l'harmonie dans votre vie et vous concentrer de nouveau sur ce qui est important. En tant que créateur de votre réalité, vous avez le pouvoir de tisser consciemment la vie de vos rêves. Donc oui, en étant loyal, en étant sincère, en étant authentique avec soi-même, forcément, ici, on sait ce que l'on veut, on sait vers quoi on veut se diriger. Donc c'est comme ça que l'on peut tisser sa toile, en sachant exactement ce que l'on veut, où on veut aller et de quelle manière. Donc, il est peut-être temps d'utiliser votre pouvoir créateur pour ramener l'harmonie dans votre vie et vous concentrer de nouveau sur ce qui est important. En tant que créateur de votre réalité, vous avez le pouvoir de tisser consciemment la vie de vos rêves. Demandez à l'araignée de vous guider dans ce processus. Oui, demandez à l'araignée, hein, faites-lui une demande. Soit dit en passant, les araignées sont aussi de merveilleux parents. Certaines espèces n'hésitent pas à offrir leur propre corps pour nourrir leur progéniture. Ceci représente certainement le sacrifice ultime auquel une mère peut consentir pour ses enfants. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez une araignée dans votre maison, ne la tuez pas. Remerciez-la pour son message inspirant et si vous ne voulez pas la voir en tant qu'invitée, mettez-la gentiment dehors. Donc message de l'araignée, vous êtes l'architecte de votre vie, soyez créatif. Oui, soyez créatif et soyez l'architecte de votre vie, amis poissons. C'est plutôt un joli message ici. Donc, vous avez les capacités de créer votre vie. Oui, soyez honnête par rapport à vos envies. C'est comme ça que vous pourrez vous réaliser. C'est comme ça que vous pourrez évoluer positivement dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer dans votre vie. Allez, ici. Quel mandala pour vous, amis poissons? Il y en a deux, j'en veux un. Un mandala pour les poissons, s'il vous plaît. Pour terminer. Une étape à la fois, oui. Ça parlera au troisième décan, ça. Une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement.
Oui, vous ne vous laissez pas décourager puisque vous allez couper pour adopter une autre stratégie, une autre manière de faire également. Peut-être parce que justement, vous allez savoir écouter également les idées des autres. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Ça, dans la lumière, oui. Après le 22 décembre, vous allez avancer dans la lumière. Vous allez avancer vers vos objectifs. Peut-être qu'ici, après le 22 décembre, vous allez savoir exactement, véritablement vers quoi vous avez envie d'avancer. C'est à ce moment-là que vous allez faire le choix. Parce que vous aurez fait la lumière sur vos envies, sur aussi ce qui est vraiment nécessaire à vos besoins, ce qui est vraiment nécessaire à votre vie. D'accord? Donc, une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le cheminement que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Oui, on voit bien ici le cheminement que vous empruntez, effectivement. Et oui, vous réussirez. Croyez en votre réussite, c'est le plus important parce que vous réussirez, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Amis poissons, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.